Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre édition du soir. Voici les titres. Focus sur les 23 mesures qui ont été prises à la rencontre interministérielle à Diamniadio le 9 janvier. Justice, Pape Alé Niang obtient une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire ce mardi 10 janvier 2023. Société, l'emplacement du marché de Bignona par rapport à la route nationale inquiète les populations. La page de sport mettra fin à cette édition. Dans quelques instants, le développement. Les 23 mesures prises au sorti du Conseil interministériel par le gouvernement du Sénégal interpellent directement les acteurs. Suite à la prise des 23 mesures par le gouvernement du Sénégal, les acteurs du transport semblent ne pas être d'accord avec certaines de ces mesures. Les mesures qu'ils ont prises, je suis entièrement d'accord sur l'initiative. J'ai un cadre unitaire que je suis moi-même le dirigeant de 9 syndicats. Je suis le coordonnateur national de cette cadre unitaire. Mais il y a des options que j'ai validées et non validées. Dans le garage de Bignona, depuis 1960 à nos jours, chacun sait utiliser les porte-bagages. Dans le garage de Bignona, depuis 1960 à nos jours, chacun sait l'utilité des porte-bagages dans les voitures et les clients en voyage. Si on dit qu'on doit éliminer les porte-bagages, c'est un problème de tout le monde. C'est pas seulement le problème des transporteurs. Raison pour laquelle je dis que ce problème, c'est un cas à revoir. Sur les mesures qu'ils ont prises, ce qui suit. Les automobiles de Bignona doivent aller à Dakar pour faire des visites techniques. Cette mesure ne me convient pas. Donc aujourd'hui, si vous venez ici nous poser des questions sur ces 23 mesures, ceux qui écoutent pourront être d'accord, mais il y a des autres qu'il va falloir qu'on s'assoie pour se concerter sur ces mesures. Les 23 mesures prises au sorti du Conseil interministériel par le gouvernement du Sénégal interpellent directement les acteurs du transport public. Notre reporter Khadijatou Denise Ndiaye était sur les lieux pour s'enquérir de la situation et pour avoir les propos des principales concernées. Nous l'écoutons. Ces mesures touchent aussi les secteurs des revendeurs de pneus. Tout d'abord, nous représentons nos condoléances aux familles des victimes de l'accident. Par contre, nous les vulgarisateurs connaissons notre métier et la maîtrisons. La question sur les pneus neufs et importés est relative et il est préférable de se remettre à Dieu à de telles situations. Les mesures contre la vente des pneus venant doivent être revues. Les pneus venant peuvent être de meilleure qualité par rapport aux neufs. Le 10 janvier 2022, le juge ordonne sa remise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire avec l'interdiction stricte de s'exprimer sur le dossier, interdiction de quitter le pays et obligation de mettre son passeport et de se présenter au cabinet du magistrat. Le 10 janvier 2022, le juge ordonne sa remise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire avec l'interdiction stricte de s'exprimer sur le dossier, interdiction de quitter le pays et obligation de remettre son passeport et de se présenter au cabinet du magistrat instructeur du domaine une fois par mois. Pour rappel, le patron du site d'information Dakar Matin a été arrêté le 9 novembre 2022 pour avoir diffusé des informations confidentielles classées secret défense et la diffusion de fausses nouvelles. Après son incarcération, une partie de la presse lui était venue en soutien et avait mené des fronts pour sa liberté. Il obtient une liberté provisoire le 14 décembre 2022, mais renvoyé en prison moins d'une semaine après l'obtention de cette liberté provisoire. Le motif de son renvoi en prison est qu'il a manqué aux obligations de son contrôle judiciaire. En prison, il observe une grève de la faim pour dénoncer sa détermination qu'il juge politique. Cette grève de la faim a affaibli le journaliste. Sachant que la route nationale numéro 4 doit être entièrement refaite, les vendeurs qui l'occupent savent qu'ils sont appelés à libérer les abords de cette route. Sachant que la route nationale numéro 4 doit être entièrement refaite, les vendeurs qui l'occupent savent qu'ils sont appelés à libérer les abords de cette route. Ces vendeurs ont notifié qu'ils doivent quitter les abords de cette route, mais s'inquiètent de leur clientèle. C'est un sujet de Adama Diédhiou qui nous en dit plus. Sachant que la mairie est au courant de leur situation irrégulière, les vendeurs exhortent les autorités à leur venir en aide pour régulariser leur situation.
Notre seul souci, c'est le manque de place à l'intérieur du marché. Sinon, nous sommes conscients des dangers que nous encourons. Comme vous pouvez même l'imaginer, les voitures pourraient pétiter à tout moment. Il est certain que toute localité qui a besoin de développement doit avoir un marché, mais l'assimilement de marché, route nationale et l'école peut comporter des risques pour les usagers. Nous travaillons dans de très mauvaises conditions, mais on n'a pas tout le choix. Nous implorons surtout l'aide de la mairie de Bignona. Assanatou, l'une des vendeuses trouvées sur place, souhaiterait que les autorités leur octroient des places bien aménagées dans le marché. Nous avons demandé des places dans le marché, mais la mairie nous a proposé des places qui ne sont pas bien aménagées. Voilà pourquoi on est obligé de rester ici. Nous sommes des responsables de famille et c'est compliqué de rester sans revenus financiers. À présent, la page de sport, c'est l'affaire de Kadiali Sambou. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue chers internautes de Bignona TV. L'actualité sportive que nous allons commencer par éliminatoire du mondial 2023 prévu du 24 au 26 février 2023 au Caire. L'équipe nationale de basket pourrait compter sur son capitaine Gorgui Singeng, apprécié surtout pour sa détermination et son engagement après sa libération le 5 janvier dernier par les Spurs. Le pivot de la NBA passé par Minnesota, Atlanta et Memphis s'est retrouvé sans club. Désormais, il a signé pour un nouveau contrat avec la même équipe. Et puis, Aliou Cissé, champion d'Afrique avec le Sénégal, n'a pas pu faire mieux qu'un huitième de finale de Coupe du Monde avec les Lions pour Diomansy Kamara qui a joué avec Cissé en sélection et qui a gardé une relation particulière avec le patron de l'équipe nationale, déclare qu'il est temps pour le sélectionneur de sortir par la grande porte car selon lui, il a beaucoup fait pour les Sénégalais et avait atteint le sommet sur l'émission Talent d'Afrique sur Canal+. Merci chers internautes, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité sportive d'aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui a facilité la production de cette édition. Merci à nos internautes d'ici et de la diaspora. Excellente suite de programme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans nos différentes plateformes Twitter, Instagram, YouTube et Facebook.